c'est avec un peu de réticence qu'on quitte l'île et les îles de Vancouver, où on a passé plusieurs mois. Et attendez, je vais me poser. On est à Nanaimo. Finalement, je me rends sur le continent. Je quitte l'île et les îles de Vancouver après plusieurs mois. Et un peu comme quand j'ai quitté les États-Unis, j'ai l'impression que j'ai de nouveau une sorte de mélancolie à partir d'un nouvel endroit. Mais c'est aussi dû au fait de ne pas savoir à quoi s'attendre. Donc c'est un sentiment très excitant et à la fois rempli de mélancolie. Je crois que on quitte les îles avec beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, beaucoup de vent aussi. Et on entre dans l'été, si on veut, qu'on va passer sur la terre ferme. Hello. How you doing? Lane 18. Thanks so much. On en a fait des ferries. En tout, on en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est notre 8e. J'ai fait que repousser jour après jour mon départ parce que j'ai pas vraiment d'endroit où aller pour l'instant. J'ai une idée. J'ai toujours une petite idée de là où je m'en vais, mais j'ai pas de contrainte de temps. Donc quand on n'a pas de contrainte de temps, il faut parfois se la mettre. Et c'est drôle parce que j'avais exactement le même sentiment de mélancolie pour d'autres raisons aussi, mais quand je suis parti des États-Unis et de Washington. Et là maintenant ça me fait la même chose avec l'île de Vancouver et je pensais pas que ça me ferait ça. Donc c'est assez, je trouve que c'est vraiment intéressant et j'aime beaucoup finalement ce sentiment-là parce que ça veut dire qu'on a appris à connaître un endroit, on a appris à s'intégrer à un endroit et cet endroit est devenu un peu une partie de nous un peu et je trouve ça cool. Donc nous on s'en va sur le ferry pour aller à Vancouver. Là-bas, c'est l'île de Vancouver. Et ici, c'est le continent. Là, je m'en retourne au van et on est à Vancouver. Vous avez compris? Mais on va pas s'arrêter à Vancouver. Vancouver est juste ici. Nous, on va aller tracer directement ou peut-être chercher un endroit pour se poser pour la journée et ensuite c'est l'aventure qui nous appellera et qui nous amènera. C'est pas mon van ça. Alors on est à Vancouver. Ici on est sur une rue, comment dire, très particulière. Ici on est un peu sur la rue des campers. Il y a un super beau mauve ici. Il y a un RV là. Et c'est toute une rue en fait. Et ça fait 2 blocs où les gens ils savent qu'ils peuvent venir se mettre la nuit.
Après, moi, je ne vais pas rester ici parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Il est 7h du soir. J'ai patienté toute l'après-midi. Je me suis douché, j'ai fait une sieste, j'ai lu. Parce que, en fait, j'allais faire l'erreur de me mettre dans le trafic en heure de pointe pour aller là où je m'en vais. Parce que je vais pas rester à Vancouver. Et les villes, en fait, me donnent une sorte de sentiment étrange parfois où je me sens pas à l'aise. Et j'aime pas le sentiment que j'ai. J'ai l'impression tout d'un coup qu'il faut consommer beaucoup. Je me sens sale d'une certaine manière. Enfin, c'est vraiment étrange. C'est pas, j'ai rien contre les villes, mais de moins en moins, de plus en plus, j'ai une sorte d'appréhension des villes. D'autant plus que des villes, il y en a partout. Et donc, j'ai pas besoin d'une grande ville. Mais pour une raison ou pour une autre, souvent les grandes villes, ça me fait cet effet-là. Et j'ai une sorte d'appel de la forêt. C'est très difficile à expliquer. Alors que j'ai oublié de fermer la porte. Oh my god. Les grandes villes ont une sorte, c'est comme une ruche hyper active. Et je me sens pas à l'aise. Ou en tout cas, j'aime pas la personne que je suis quand je suis dans les... Même le trafic, j'ai plus l'habitude des grandes villes. Mais en tout cas, nous, alors que la chaleur arrive, on va sur la route. Pourquoi je parle? Est-ce que je parle beaucoup? Là, je parle beaucoup. Eh bien, vous allez supporter que je parle beaucoup parce que j'avais envie de parler. Il fallait que je me le lâche, il fallait que je me dise... Parfois, j'ai besoin d'exprimer tout haut comment pour prendre une décision. Et en fait, je réalisais que c'est comme ça que j'ai appris à conduire. La technique que mon professeur de conduite nous enseignait, c'était de dire tout haut ce qui se passe sur la route. Donc c'est attention, à droite il y a quelqu'un qui va traverser. Oh, il y a un idiot là qui est en train de faire quelque chose, je sais pas ce qu'il fait. Est-ce qu'il faut... Ah là, je vois qu'il y a des voitures qui sont en train de stopper. Donc il faut... Et c'est quelque chose que progressivement, notre cerveau, quand on fait cette méthode-là d'apprendre à conduire, notre cerveau va le faire automatiquement. Et donc ça permet de faire moins d'erreurs. Alors que là, je me suis pogné dans un mini-trafic. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est une super bonne technique. Et parfois, peut-être, et c'est peut-être pour ça que je fais du YouTube, c'est parce que je trouve que dénoncer clairement, ou moins clairement, dénoncer tout haut ce qu'on pense ou ce qu'on ne sait pas qu'on pense, c'est une manière de venir à terme et de prendre une décision. Et donc là, c'est vraiment ce que j'étais en train de faire. Je sais même pas si je vais garder ça dans le montage. J'ai tellement d'heures de moi qui parle que j'ai jamais mis dans des vidéos. Je sais pas si un jour je les retrouverai. Ce serait assez drôle. Donc c'est ça, il y avait Whistler et Squamish, aller vers le nord. Je me suis dit que c'était pas pour l'instant aller vers le nord. J'ai hésité à aller au Yukon aussi, aller au Yukon. J'ai vraiment hésité et j'ai décidé d'aller vers l'intérieur des terres. Je veux me poser à un endroit où je n'ai plus les tentations en tout genre des villes et des métropoles pour me retrouver, parce que c'est ce que je suis, ce n'est pas un métropolitain. Je l'ai été, mais en ville, j'ai vraiment l'impression de rechuter. C'est-à-dire par rapport à la consommation, par rapport à plein de choses. C'est très dur à mettre des mots dessus en fait. Et grâce à ma vie en van, j'ai un moyen d'échapper à ce qui nous tient. Et parfois la vie en ville nous tient prisonniers presque. Et pourquoi ça me rend tellement heureux la vie en van, c'est parce que ça me permet d'avoir une échappatoire et de cultiver ce que je veux être dans le futur, de cultiver ce que je veux devenir et ce que j'aime de moi, ce que j'aime cultiver. C'est bon ça. Donc là on passe Lynn Valley, qui est une super belle région de la région de Vancouver, nord de Vancouver, North Shore. Et les gens, il y a beaucoup de gens, ils sont tous avec des voitures, tous des Porsche, genre c'est assez flashy. Tout d'un coup, on réalise un peu parce que Vancouver est assez, comment dire, il y a des pics de richesse dans cette ville, peut-être plus qu'ailleurs au Canada.
est-ce que vous, ça vous fait ça aussi la ville? Je sais pas. J'ai l'impression que quand on est en ville, on s'en rend pas compte. Et quand on n'est pas en ville, mais tout d'un coup, on se rend compte de toutes ces choses-là. Ça rassure d'avoir une ville parce qu'on y reconnaît certaines choses, d'être un petit urbain, c'est une identité qui est facile à intégrer. Et là, quand je pense à tout ce qui est devant moi, tout ce qui est derrière aussi, mais tout ce qui est devant avec une faune qui est différente, des paysages qui sont différents, plein de choses qui sont tellement différentes et une porte ouverte d'une certaine manière à encore plus de choses, parce que sur l'île de Vancouver, l'avantage c'était une île, donc il y avait déjà tellement de choses à voir, j'ai pas tout vu, mais là on rentre sur le continent, là, c'est comme une explosion de possibilités, une explosion de grizzly, de plein de choses, et par où commencer, par où... Et c'est toutes ces questions en fait qui arrivent en moi, et quand je suis à Vancouver, une ville que je connais, une ville canadienne qui ressemble à Toronto, qui ressemble à Montréal, qui est même plus petit que ces deux autres villes, qui ressemble à Portland, qui ressemble à Seattle, je sais pas. Et tout d'un coup, eh bien, il y a ce choc un peu de l'inconnu. Et je crois que c'est... Je suis content d'avoir parlé si longtemps à la caméra, à vous donc, parce que ça m'a un peu permis de faire ce cheminement et de faire une transition, de passer de là où j'étais à là où je m'en vais. Et si vous le voulez bien, vous pouvez venir avec moi.